Radio Caravane, Radio Caravane, de l'ombre des coulisses à la lumière de la piste. Radio Caravane. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 27 ans maintenant, je crois que j'avais 24 ans. J'ai participé à Radio Caravane en 2018. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai un bac pro électrotechnique. Et puis après, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, du coup, j'ai fait, comment on appelle ça, une reconversion un petit peu, dans une, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, ça s'appelle Adreuil. Le POI ? POI, exactement, mais ça a changé de nom maintenant. Ouais. Du coup, je ne savais pas trop quoi faire, mais j'avais des voix, je voulais être DJ, sauf que DJ, c'est pas un métier. Tout ce qu'on disait à l'école, ce qu'on dit surtout DJ, tout ce qui est ça, c'est un petit peu un métier de saltimbanque, donc ça se fait pas beaucoup. Du coup, j'ai fait le POI, on m'a proposé Radio Caravane, je suis venu, et du coup, ça m'a ouvert la voie pour me dire que je suis fait pour la musique et tout ce qui est audiovisuel. Je faisais partie qu'on appelle ça des discos mobiles autour de chez moi. On animait beaucoup de fêtes locales, donc voilà. Du coup, j'ai continué sur cette voie-là. Parce que toi, tu n'es pas de Toulouse même, tu es quand même à 50-60 bornes. Ouais, je suis du côté de Revel, entre Castres et Castelnaudary. Quel était ton état d'esprit juste avant Radio Caravane ? Tu pensais que c'était quoi Radio Caravane ? Vu que tu n'avais pas encore commencé, tu allais y venir. Voilà, tu t'es dit Radio Caravane, c'est quoi ? Alors, quand on m'avait dit ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je pensais qu'il y avait vraiment une radio dans une caravane. Donc non, et après on m'a un petit peu expliqué ce que c'était, et j'ai dit ça a l'air cool, donc j'y suis allé. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait durant les 3 semaines en activité ? C'était un peu il y a longtemps, mais un petit peu, on avait fait du montage au son, on a interviewé des personnes, on a visité aussi les locaux, c'était chouette, de la sérigraphie, et surtout on s'est beaucoup amusé. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, que ce soit en activité, en ambiance ou un spectacle qui t'a marqué ? On était surtout un bon groupe et on rigolait tous ensemble, il n'y avait pas tellement de différence. Bon, il y a toujours des meneurs, mais c'était assez drôle, on s'entendait tous bien. C'était pas l'éducation nationale, quoi. Non, ouais, j'étais content, le plus pénible c'était la route pour venir, mais sinon c'était cool. Qu'est-ce que tu penses que Radio Caravane t'a apporté, que ce soit des compétences, des savoir-être, des savoir-faire ? Ouais, il y a du savoir-être, du savoir-faire, parce que faire du montage son, je connaissais mais je n'en ai jamais fait. C'est surtout du relationnel qui joue. Est-ce que le fait d'avoir participé à Radio Caravane, ça t'a permis de bosser par la suite dans du son, dans de la lumière, dans de la régie ? C'est un petit peu renforcé ce que je voulais faire. Alors, après Radio Caravane, j'ai fait une école de DJ à Lyon, donc c'était sur sélection. On était 40 et ils en prenaient 5, donc j'étais pris sur les 5. Après ça, c'est un niveau BTS. Donc après ça, je suis parti pendant quasiment plus de 2 mois. J'étais DJ sur un bateau de croisière. J'ai fait toute la Corse. Après ça, j'étais résident en boîte de nuit. Puis après, Covid. Donc tout ce qui est audiovisuel s'est arrêté. Donc il fallait vite rebondir. Donc j'ai passé un CAP vente et j'ai été vendeur de matériel de spectacle jusqu'à il y a 1 an où j'ai arrêté et j'ai monté ma société d'audiovisuel, donc de la sonorisation, de l'éclairage, de la vidéo, de la location, de l'installation et de la prestation. Que dirais-tu à une personne aujourd'hui qui entend parler de Radio Caravane mais qui hésite à participer ? S'il hésite et qu'il est quand même un petit peu dans le milieu du son et tout, qu'il y aille parce que ça fait quand même toujours une bonne expérience. Ça permet aussi de rencontrer des gens où on fait un petit peu la même chose mais sans faire la même chose. Mais c'est chouette parce qu'on rencontre vraiment des personnes et on peut discuter et c'est bon enfant. Donc voilà, il faut qu'il y aille, qu'il n'hésite pas. Est-ce que tu es revenu à la Grainerie voir des spectacles ? Non, mon boulot a fait que je n'ai pas eu le temps de revenir. Mais j'étais souvent en contact avec la Grainerie quand je travaillais sur Toulouse. Est-ce que tu as des réseaux où tu veux bien qu'on te suive si jamais, maintenant que tu as monté ta boîte ? Ouais, il y a Facebook et Instagram et je suis en train de faire un site internet. Donc voilà, vous pouvez me retrouver ça s'appelle Audiolight. Audiolight ? Ouais, donc voilà, simple, efficace. Ok, super. Merci beaucoup Samuel. Avec plaisir. Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Eva Sound Studio. Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias.
Il et elle couvrent la programmation de la grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires. Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.